Aujourd'hui, je vais vous montrer comment débuter sur Excel même si vous connaissez absolument rien. À la fin de cette vidéo, vous saurez ce qu'est Excel, comment naviguer dans le logiciel, utiliser les formules simples et les fonctions clés. Créez vos premiers tableaux de manière simple et optimale. Donc pour commencer, c'est quoi Excel? Excel, c'est un logiciel qui permet de travailler avec des nombres, d'organiser des données, de faire des calculs automatiques, de créer des graphiques, de gérer des listes, des budgets, des stocks, par exemple. Le plus gros avantage avec Excel, c'est Excel fait le calcul pour vous. Et surtout, il est utilisé partout, que ce soit en entreprise, dans les écoles, pour les entrepreneurs digitaux, par exemple. Donc maintenant, on va découvrir l'interface d'Excel. Lorsqu'on ouvre Excel pour la première fois, voici ce qui s'affiche et cet ensemble-là est appelé un classeur. Le classeur, c'est l'ensemble de tout ça et un classeur composé de colonnes. Par exemple, ici, il y a la colonne A, B, C, D et de lignes aussi. Par exemple, ici, la ligne numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc., etc. Et l'intersection des deux est appelée une cellule. C'est dans la cellule-là que la majorité des opérations qu'on fait dans Excel est fait. Dans cette cellule-là, on peut ajouter plusieurs choses qu'on verra tout à l'heure. Pour l'instant, on va rester dans l'explication de ce qu'on appelle un classeur. Et ce classeur-là, on peut aussi le créer, on peut aussi créer une autre feuille du moins. Ici, en appuyant sur le plus qui est là. Par exemple, s'il y a plus encore, ça va faire feuille 3. Pour la renommer, par exemple, si on vient ici, on peut naviguer entre les feuilles en cliquant sur le nom de la feuille concernée. Et par exemple ici, si je veux la renommer, je fais un clic droit, j'appuie renommer et ici on peut l'appeler TP numéro 1. Ici, on peut faire un double clic aussi, ça c'est une autre astuce sur le nom par défaut et on le renomme par exemple TP numéro 2. Maintenant qu'on connaît ce que est un classeur dans Excel, on va voir comment rentrer des données ou des informations dans Excel. Donc la première des choses, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'intersection entre une colonne et une ligne est appelée cellule. Et dans cette cellule-là, qu'on va inscrire ou rentrer toutes les informations nécessaires pour travailler dans Excel. On peut insérer des nombres, par exemple ici 12. On peut insérer par exemple des, des noms. Tu peux recopier le nom de la page YouTube. Je parle data par exemple. Alors, lorsqu'on ouvre Excel, on tombe sur cette feuille-là que on appelle, tout l'ensemble qui est là, on appelle ça un classeur. Et ce classeur est réparti par plusieurs feuilles. Qu'est-ce qu'on appelle feuille alors? Une feuille de calcul, c'est cet ensemble-là, tout ce que j'ai sélectionné. C'est ce qu'on appelle une feuille de calcul dans Excel. Et pour, elle a pour nom ici, feuille 1. Si on veut créer une autre feuille, on vient à côté ici où il y a le plus, ça va créer une seconde feuille de calcul. Alors, lorsqu'on a une feuille de calcul, on remarque qu'il y a des lettres et des chiffres. Alors, elles servent à quoi exactement? En Excel, Excel est divisé en lignes, en colonnes du moins, et en lignes. Et chaque colonne est appelée par une lettre. Par exemple, ici, on a la lettre A, la lettre B, la lettre C, la lettre D qui représente la colonne. Par exemple, ici, on peut dire colonne D, colonne C, colonne B, colonne A. La ligne, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, etc., etc.
Et l'intersection de ces deux-là, de la ligne, et de la colonne, on remarque que ça forme un petit carré qu'on appelle une cellule, un petit rectangle qu'on appelle une cellule. Et c'est dans cette cellule-là que on pourra insérer toutes les informations nécessaires à notre travail. Dans cette cellule-là, on peut insérer du texte, on peut écrire bonjour, on peut insérer des chiffres 1, 2, 3, 4, 5. On peut insérer des formules mathématiques, par exemple 1 plus 1. Et une fois qu'on a compris ce principe-là, ça nous permet de mieux appréhender Excel et ses fonctionnalités. Alors revenons rapidement sur les calculs de base. Comment faire des calculs de base dans Excel? Ce que j'appelle calcul de base, c'est l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Comment on peut le faire dans Excel? Dans Excel, il y a un principe de base lorsqu'on veut faire des opérations. Ça commence toujours par égal. Donc, on va venir dans notre première cellule, on va écrire égal 1, par exemple, plus 1 qu'on a vu tout à l'heure, ça nous a donné 2. Donc ici, on peut mettre addition. Et ici, on va faire la soustraction. Donc, égal toujours 4 moins 2. Ça nous a donné le résultat qui est 2. On met ici soustraction. Et là, on va faire la multiplication. Par contre, la multiplication, c'est pas le X qui est sur le clavier. On va faire 4 astérisque 4 et ça nous donne le résultat. Ensuite, on va venir faire la division. Égale toujours 10 bas oblique 2. Ça nous donne le résultat qui est 5. Donc, on va mettre en bas division. Alors, une fois qu'on a fini d'insérer nos premières données dans notre feuille de calcul, on va maintenant passer à l'écosystème, comprendre ce que chaque élément dans Excel fait. Alors, on va commencer par tout ce qui est en haut. Tout l'élément qui est là, on appelle cela le ruban. Le ruban est constitué de plusieurs onglets. Onglet, c'est par exemple ici, lorsqu'on appuie sur le nom d'un élément, on remarque qu'il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Donc, le ruban, c'est comme une grande boîte à outils qui contient plusieurs onglets qui permettent de faire une tâche particulière dans Excel. D'abord, lorsqu'on ouvre Excel, il y a cet onglet-là qui est ouvert par défaut, qu'on appelle Accueil. Et c'est dans Accueil en particulier qu'on fait tous les éléments de la mise en forme. Pour ceux qui ont déjà utilisé Word, je pense bien que vous pouvez vous repérer avec cet élément qui est là, qui nous permet d'ajuster la police. Je vais prendre ici par exemple, on peut me le mettre en gras, en italique, on peut souligner, on peut changer la police d'écriture, la taille ici, voilà. On peut changer la couleur du fond. On peut changer la couleur de l'écriture. Voilà. Donc, tout ce qui concerne la mise en forme d'un test, c'est dans l'outil Accueil que ça se passe. Donc, on va passer maintenant au deuxième onglet qui est l'insertion. L'insertion ici nous permet d'insérer, comme son nom le dit, des éléments dans notre feuille de calcul. Donc, dans cet élément,
c'est ici qu'on insère, par exemple, tout ce qui est tableau croisé dynamique. On insère des images. Je vais donner un exemple ici. Lorsque j'appuie insertion, je choisis une image, je l'ajuste à ma convenance. Voilà. Et on remarque que lorsqu'on a inséré l'image, il y a un nouveau onglet qui est apparu. Cet onglet-là nous permet de faire la mise en forme de notre image. On peut choisir la forme qui va s'afficher. Par exemple, ici, moi, je veux que ça s'affiche comme ça. Voilà. Donc, dans l'outil insertion, on a remarqué qu'on peut insérer des images, aussi des formes. Voilà, par exemple, ici. Et aussi, à chaque fois qu'on va faire une insertion, si vous remarquez, il y a un nouveau menu qui va apparaître qui nous permet de faire des actions particulières sur ce qu'on va insérer dans notre feuille de calcul. Donc, on va passer au second onglet qui est la mise en page. La mise en page nous permet d'ajuster notre page pour nous permettre de faire les impressions. Ensuite, les formules. Les formules, comme le nom le dit, il y a déjà des formules préenregistrées dans Excel qui nous permettent de soit calculer tout ce qui est objet financier, soit de calculer, par exemple, de déterminer les dates et l'heure. Donc, c'est ici en particulier qu'on va venir soit définir, soit rechercher une fonction. Dans l'outil données, c'est ici qu'on peut prendre ou insérer des données qui ne sont pas dans notre feuille de calcul à l'intérieur d'Excel. Dans révision, par contre, lui, il permet de faire la mise en forme et de faire la correction. Lui, il est dédié à faire la correction de toutes les fautes d'orthographe dans Excel. Pour exemple, ici, si je mets 2N et puis je viens ici dans orthographe, voilà, il va venir, tu choisis la langue. Si par exemple ton Excel n'est pas en français, tu choisis la langue. Ici, j'ai pris français Côte d'Ivoire. Et vous remarquez qu'il m'a fait des propositions pour corriger l'élément en question. Et quand on veut corriger, on a pu remplacer tout simplement et il va t'envoyer un message pour te signifier qu'il a bien pris en compte ta suggestion. Ensuite, dans l'outil affichage, c'est ici qu'on peut faire des actions particulières sur notre feuille de calcul. Par exemple, ici, si vous remarquez, chaque cellule est divisée par des lignes. Donc, on peut enlever ça ici. C'est ce qu'on appelle dans le jargon un quadrillage. Donc, lorsque tu cliques, ça enlève toutes les lignes. Tout ce qui est divisé les cellules, lorsqu'on appuie, ça remet. Lorsque, par exemple, j'enlève les entêtes ici, on ne voit plus les A, on ne voit plus les A qui étaient en haut ici, on ne voit plus les 1 aussi qui étaient à notre gauche. Donc, si par exemple vous avez un problème, vous ouvrez votre feuille et vous constatez que ces éléments n'apparaissent pas, vous savez où vous orienter pour pouvoir corriger cela. Donc, c'est tout pour les onglets. On va passer. Donc, maintenant, on va passer aux éléments de souris. Qu'est-ce que les éléments de souris, par exemple? On remarque que ici, lorsqu'on a écrit multiplication, on ne voit pas bien le N. Alors, comment pouvoir l'ajuster afin qu'il rentre entièrement dans notre cellule? Pour faire cela, nous avons deux méthodes. La première méthode sera de venir à l'intersection des deux colonnes, c'est-à-dire la colonne C et la colonne D. Au milieu des deux, on remarque qu'il y a un nouveau curseur qui apparaît.
Ce curseur, c'est une barre divisée par une flèche. Lorsque elle apparaît, on n'a qu'à faire un double clic gauche sur la souris pour ajuster ça de manière automatique. Donc, je refais. Si je fais un double clic gauche, ça ajuste ça de manière automatique en fonction de l'élément qui est dans la cellule. Et la deuxième méthode, c'est de maintenir la souris gauche et d'ajuster manuellement à notre convenance. Quand tu coulisses de la gauche ou de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche en fonction de ta préférence. Ensuite, le second élément qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle une poignée de recopie. La poignée de recopie, c'est quoi? Par exemple ici, j'écris 1, j'écris 2, et je veux par exemple remplir cette cellule-là jusqu'à arriver par exemple à 10. Comment je peux faire ça avec Excel de manière automatique? Vu qu'au début, je vous ai dit, Excel, c'est un outil qui nous permet d'automatiser nos actions ou de réduire les efforts qu'on va faire lors de nos calculs. Donc, je sélectionne avec ce curseur qui est apparu. Cette petite croix blanche nous permet de sélectionner une ou plusieurs cellules. Donc, je sélectionne mes deux éléments. Et lorsque je vais venir à l'extrémité, vous, vous allez constater qu'il y a une petite croix noire qui va apparaître. Cette croix-là va nous permettre de recopier les éléments qui sont dans la cellule, par exemple ici, et de les incrémenter de 1. Donc, c'est comme Excel a compris que ici, on voulait faire plus 1 à chaque cellule. Donc, il s'est chargé automatiquement de faire l'addition pour nous, d'incrémenter de 1. Donc, aussi, si par exemple, je ne veux pas que Excel fasse plus 1 à chaque cellule, je peux venir ici, dans cette petite cellule, et puis tu viens, tu recherches ne pas, tu mets ici, copier les cellules. Par exemple, ici, il va copier 1, 2, 1, 2, 1. Si tu ne veux pas que ça s'affiche comme ça, tu mets ne pas copier la mise en forme, il n'y a rien qui apparaît. Voilà. Donc, une fois que vous voyez que ça ne respecte pas ce que vous voulez, vous venez ici, vous remplacez ça simplement. Donc, une fois terminé, on va venir faire notre premier exercice pratique pour revoir ensemble tous les éléments qu'on a vus depuis le début de cette petite vidéo de formation. Donc, ce qu'on va faire, c'est un petit tableau de budget. Donc, ici, on va mettre par exemple. Donc, on va venir faire un petit tableau de budget pour voir les dépenses d'une maison. Donc, en premier, on va mettre catégorie. Ici, on va mettre facture. Donc, en premier lieu, on va mettre catégorie. Ensuite, on va mettre détail. Détail. Ensuite, montant. Voilà. Donc, on va faire avec ces trois catégories pour les ans. Donc, catégorie, on va mettre riz, par exemple. Bien, si vous voulez, on peut mettre nourriture. Ici, on met facture. Et là, par exemple, on met Internet.
Donc, en détail, on va mettre, par exemple, sac de riz. Là, on peut mettre facture CIE. Là, on met téléphone. Montant, on peut mettre sac de riz 16 000. Ici, facture 10 000. Téléphone 5 000 francs. Donc, avec cela, on a rempli les cellules et ensuite, on peut les transformer en tableau. Qu'est-ce qu'on appelle un tableau dans Excel? Un tableau va nous permettre de faire plusieurs choses. Donc, pour transformer cette donnée-là en tableau, on vient dans une session et on clique sur tableau et on appuie OK. Ensuite, on peut par exemple ici venir calculer le total ici de ces trois montants-là. Donc, pour pouvoir calculer le total, on va venir utiliser notre première fonction qu'on appelle somme, qui est la fonction qui est généralement la plus utilisée dans Excel. Donc, somme, comme ce qu'on a fait tout à l'heure avec nos formules de base qui étaient addition, soustraction. Les fonctions aussi fonctionnent d'abord par égal et on met le nom de la fonction qu'on veut utiliser. Dans somme, on ouvre la parenthèse et on sélectionne les éléments qu'on veut additionner. On ferme la parenthèse et on appuie Entrée. Automatiquement, Excel s'est chargé de faire notre première fonction. Ça fait l'addition de tout ce qui est là et ça nous a donné automatiquement le résultat. Donc, félicitations, vous venez de faire votre première opération dans Excel et on a parcouru ensemble les bases de l'écosystème d'Excel et en dernier, on va voir comment enregistrer notre travail dans Excel. Pour l'enregistrer, on vient dans Fichier et soit on appuie sur Enregistrer ou on fait Enregistrer sous pour l'enregistrer dans un dossier en particulier. Par exemple, on va créer un dossier et l'enregistrer. Mais vu que moi j'ai déjà ça sur mon ordinateur, je ne vais pas le faire. Donc, c'est l'essentiel des bases d'Excel. Donc, je vous remercie d'avoir assisté à cette mini formation.